L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Amis téléspectateurs, vous nous suivez depuis Abidjan. Nous sommes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Nous venons d'atterrir ce soir même avec ces jeunes entrepreneurs en puissance que vous voyez autour de moi. Nous sommes invités ici, au bord de la lagune Ébrié, pour voir comment le groupe Nestlé travaille dans son centre de recherche. Et surtout, pour que ces jeunes entrepreneurs, ces pépites, puissent grandir. Que leur projet puisse mûrir, que vous puissiez, vous, amis téléspectateurs, en profiter. Alors, je vous invite, durant les 5 jours à venir, à être des nôtres. Oui, vous ne serez pas là 5 jours, mais leur aventure dure 5 jours. On va les résumer pour que vous puissiez voir la quintessence de ce qui se passe ici, à Abidjan, avec ces jeunes entrepreneurs qui font partie de la saison 5 de Pépites d'entreprise. Coris Bank International, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Bank International, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort dans son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 ou 70 20 26 56 76 15 90 90. ACIME, bâtir l'Afrique brique par brique. Jour 2
de cette aventure entrepreneuriale avec les jeunes entrepreneurs en puissance. C'est la saison 5 de Pépites d'entreprise et notre partenaire Nestlé a invité 5 jeunes entrepreneurs qui évoluent dans l'agroalimentaire ici du côté d'Abidjan. En ce jour 2, le programme s'annonce palpitant, intéressant. Nous sommes là au niveau du centre de recherche et développement de Nestlé. Ne bougez pas, vous pourrez en apprendre plein de choses. Pépites d'entreprise! Pépites d'entreprise! Allons-y. Purchase your tracks today. Bonjour tout le monde, je suis Wenkouni Herman Eric Nazé. Donc, je me doute bien que vous ne connaissez pas la signification de Wenkouni. Donc, je me dois de vous éclairer là-dessus. Wenkouni, c'est en langue morée, ça veut dire don de Dieu. Ah oui. Donc, je suis un don de Dieu. Donc, je suis de la télévision BF1, qui est la première télévision privée au Burkina Faso, la première audience télé pendant de longues années. Et nous produisons l'émission télé-réalité Pépites d'entreprise. Pépites, il y en a qui arrivent en février sans projet. Sans projet, il y en a même sans idée. Ils savent juste qu'ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais dès les premières sessions, comme il y a un atelier sur l'idéation, sur l'innovation, donc ça leur fait germer des idées. Il y en a qui commencent, mais comme dans Pépites, ils ont obligation de passer au concret. Ça fait que d'ici la fin de l'année, eh bien, il y a des entreprises qui naissent. Et ils ont obligation de déclarer l'entreprise, donc d'avoir un IFU, un numéro IFU, un RCCM, d'immatriculer l'entreprise. Et donc, c'est ce qui nous rend le plus fiers. Et aujourd'hui, on a même une ancienne Pépite de la première saison qui est devenue sponsor du programme. Et il offre chaque année un véhicule à la Pépite d'or. Oui. Mais quand vous nous présenterez rapidement qui vous êtes et puis surtout votre projet en quelques mots, c'est très important pour nous de pouvoir capturer ce que vous attendez de nous. Sur quel point vous aimeriez travailler encore plus. On est là pour vous aider à peaufiner votre projet. Vraiment. On est à votre service pour vous aider, si on le peut, à réussir à la fois à travers le concours de Pépites d'entreprise, mais aussi dans votre vie professionnelle de développement de votre entreprise après. Alors, c'est un mot de gratitude. C'est pour vous dire énormément merci. Merci à tout le groupe Nestlé, à toutes ces personnes-là qui ont concouru à ce que cette rencontre puisse se faire. Nous sommes conscients de l'apport de Nestlé au programme Pépites d'entreprise et tous les jours, je dis merci à Monsieur Canet. Prenez le temps de parler avec les experts qui sont là. C'est vraiment pas une visite de tourisme. Vous avez vu dans votre agenda, vous avez quasiment que 2 ou 3 heures de temps le dernier jour pour tourner. Tirez le maximum. Tout ce qui est dans votre agenda a été bien pensé, bien réfléchi avec les équipes pour que vous puissiez vraiment profiter. Et on espère que ça va faire la différence pour vous. Pour vos emballages, pour voir si vous avez des questions, si on peut les optimiser ensemble, si on peut peut-être réduire des coûts, simplifier les choses, s'il y a des opportunités, et puis vous pourriez me poser des questions sur les matériaux d'emballage, les techniques d'emballage pour que je puisse vous aider éventuellement. Donc voilà tous les ateliers que vous allez faire avec tout le monde sur les
Donc il y en a un premier ce matin, après c'est cet après-midi et demain matin. Est-ce que c'est clair par rapport aux ateliers? C'est à chaque fois 1 heure, vous prenez votre temps, vous discutez, vous posez les questions, c'est vraiment convivial. Et c'est individuel. Chaque projet a son heure avec un des experts. Je suis Komi Kirby Farida. Je suis étudiante en master au DESCOGEF pour l'expertise comptable. Je suis humoriste également et je suis la promotrice de 2KF Multiservice, une entreprise qui met à l'honneur la marque Kirby, spécialisée dans la valorisation des produits alimentaires locaux. Par ailleurs, nous faisons des amuse-bouches. Nous retrouvons des fruits séchés, de la mangue, de la fraise, de la papaye, de l'ananas, plein de choses. L'idée est née avec Pépites d'entreprise en février. Donc, avec le temps, on essaie d'améliorer et puis de proposer autre chose également. En plus des fruits séchés, nous avons des biscuits aux fibres antipaludiques avec des céréales locales, le mil, l'artémisia également, le moringa. Nous avons des aliments protéinés déshydratés, la viande, le poisson, les crevettes, et également des options diététiques pour personnes hypertendues et diabétiques. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Saré Fatabou, le promoteur de Gorbanka Multiservice, une entreprise évoluant dans l'agroalimentaire et surtout sur la transformation et la commercialisation des produits locaux. Je présente le projet de valorisation de la pomme de cajou, un produit qui est abandonné par les producteurs d'anacarde, pourtant est très abondant en Afrique de l'Ouest. Voilà. Et je suis un technicien supérieur en agroalimentaire, j'ai la licence en industrie alimentaire. Et mon attente ici, c'est lever la fausse croyance sur la consommation, plutôt la toxicité sur la consommation des produits de la pomme de cajou avec celle du lait et avoir un emballage en tout cas plus adapté. Bonjour à tous, je suis Almen Nassira Kamporene Koulibaly, promotrice de Yei Nature, une entreprise qui travaille à vous limiter le temps passé à la cuisine, une entreprise qui propose des mets pré-cuits séchés, innovants et variés, et une entreprise qui travaille aussi à faciliter le consommation local et sain partout. Donc, nous avons mis sur le marché des pré-cuits séchés de sauce feuilles et de légumineuses. Donc, comme pré-cuit, nous avons le pré-cuit de patate pinard qui est un mélange de sauce de feuilles de patates, épinards et puis amaranth. On a le cocktail de feuilles qui est un mélange de feuilles d'amaranth, de cléum et puis d'aubergine locale. Donc, c'est surtout des sauces conçues pour faciliter la cuisine aux célibataires, aux voyageurs, aux compatriotes à l'international et puis aux femmes qui doivent concilier vie de travail et puis gestion de la famille. Bonjour à tous, je suis Roselyne Ouidraogo, épouse Sawadou. Et mon entreprise s'appelle Rosie Group International et je fais la promotion des produits agricoles locaux, donc du terroir burkinabé, mais ça peut s'agrandir au-delà, on l'espère. Alors, je propose des conserves de légumes, des conserves de feuilles, des conserves de purée de légumes, comme la purée de courgettes, purée d'aubergines. Et donc, tout est parti aussi du concept de faciliter vraiment la cuisine à toute personne, voilà, qui rentre très fatiguée du travail le soir et qui a besoin de passer le moins possible de temps en cuisine. Alors, dans la recherche de l'innovation, nous avons conçu des soupes prêtes à la consommation, des soupes de viande, notamment les viandes difficiles de cuisson. Voilà. Et donc, nous avons aussi des assaisonnements pour accompagner les repas en fonction des mets que chaque personne pourrait proposer, comme
la sauce tomate, la sauce pâte d'arachide et autres. Nous faisons aussi dans les infusions à base d'épices et de feuilles de plantes aromatiques. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Gengani Mwenida Elisabeth. Mwenida veut dire que Dieu est le plus grand, le suprême. Amouré. Ok, je suis la promotrice de Sumkam. C'est aussi un nom local amoureux qui veut dire l'arachide. Je suis celle-là qui ambitionne d'être leader dans la transformation de l'arachide en produit à forte valeur ajoutée. Alors, je vais commencer par mes attentes avant de vous montrer mon projet. Mes attentes envers Nestlé, j'ai un produit innovant que malgré, je dirais, je suis allée vers les compétences des partenaires au Burkina Faso, qui est le DTA, afin de stabiliser le lait végétal d'arachide. J'ai conçu le lait végétal d'arachide grâce à Pépite, parce que je suis partie de zéro depuis février. Après la formation sur l'innovation, j'ai mis en place les biscuits nutritifs conçus pour soutenir la croissance des enfants et lutter contre la malnutrition. Également un lait végétal d'arachide standard pour aider les mères allaitantes et les hommes dans leur rythme sexuel, vous m'excusez du terme, et également pour diversifier les alimentations. Vous êtes toujours avec les pépites, les 5 chanceux, les 5 bienheureux qui ont été choisis pour cette immersion au centre de recherche et développement de Nestlé ici à Abidjan. C'est là où nous nous sommes, c'est là où nous nous trouvons et nous sommes au premier jour de cette immersion. Alors aujourd'hui, c'était donc l'introduction. Il y a eu donc une séance formelle avec d'abord la présentation des mesures de sécurité. Les pépites savent dorénavant que dans un tel centre, il y a des mesures à suivre. On ne se promène pas comme on veut, on se comporte avec beaucoup de parcimonie. Et puis par après, on a eu le responsable du centre qui a présenté le centre, présenté un peu l'organisation de Nestlé, du groupe et également de la représentation ici à Abidjan. Il a aussi indiqué que les pépites vont aller en atelier tout à l'heure avec différents responsables de ce centre afin de parler de différents aspects de leurs produits. Ce sera donc sur le produit en lui-même, sur le goût, sur l'emballage, sur plein d'aspects donc que les pépites vont révisiter afin de sortir d'ici avec des produits beaucoup plus améliorés pour la clientèle. Et puis, les pépites ont eu l'occasion de se présenter. Oui, elles se sont présentées, elles ont présenté leurs offres et également leurs attentes, de grosses attentes, en tout cas que l'on espère qu'elles pourront réussir à combler. On a même eu des personnalités de Nestlé qui nous viennent du groupe, qui ont intervenu ici par vidéoconférence afin donc de les encourager, de les pousser à poser des questions et je suis sûr que les pépites vont poser beaucoup de questions. Les pépites sont en ce moment en atelier auprès des experts du Centre de recherche et développement de Nestlé. Mais vous ne pourrez pas suivre ces échanges parce que vous le savez, dans un centre de recherche et développement, on ne peut pas tout montrer à la caméra. Et oui, c'est secret. Ce sont des recherches, ce sont des investissements afin de vous fournir le meilleur. On ne peut pas prendre le risque que cela tombe entre les mains de n'importe qui. Alors, on va attendre à la fin de l'atelier pour recueillir leurs avis.
suis commis Kirby Farida. Et pour cette journée de formation, je suis passée en cuisine expérimentale et nous avons revu les recettes des produits Kirby. Également, je suis passée en salle de design où on a essayé de revoir ce qu'on peut ajouter sur les emballages, ce qu'on peut proposer comme emballage. Nous sommes passés au côté marketing également. Nous avons vu les différentes les stratégies qui seront vraiment bien pour les produits Kirby. Et en attendant demain pour suivre le reste des ateliers. Moi, c'est Saré Fataou, le promoteur de Gorbanka Multiservice. Vraiment, aujourd'hui, pour cette première séance, je suis gâté. Je suis gâté premièrement avec la nutritionniste qui m'a vraiment donné des mots-clés, des paramètres à noter sur le jus et sur mes produits afin de pouvoir mieux espérer. Deuxièmement, encore sur l'analyse sensorielle. Là-bas aussi, en tout cas, ce qu'ils m'ont révélé, qui m'ont assuré et appuyé encore les critiques constructives que les jurés, les membres du jury ont eu à faire au Burkina Faso. Vraiment, je suis confiant et je suis très heureux de participer à cette première séance. Ici, avec le design, le responsable de la design ici du Nestlé, il m'a vraiment bien dirigé vers la bonne origine, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir avoir une bonne image, une bonne représentation de mon produit. Vraiment, je suis vraiment heureux. Et je sais qu'à partir de maintenant, même, je ne suis plus moi, Fatabo, à la première, au démarrage de Pépite. Voilà, actuellement, je suis changé, je suis devenu un expert dans le domaine industriel alimentaire. Merci. Bonsoir, je suis Almen Nassera Komporene Koulibaly, promotrice de Yeyi Nature. Alors, fin de la première journée de formation avec Nestlé, il faut dire que nous avons beaucoup appris en termes de marketing. Nous avons eu des innovations en matière de techniques d'amélioration de notre communication, de notre projection commerciale. Nous avons eu des innovations en matière de montage de notre business plan. Et surtout, nous avons appris côté packaging. Nous avons eu des recommandations sur comment améliorer le packaging, comment mieux vendre notre marque, comment mieux présenter le produit et attirer le client à travers ne serait-ce que l'emballage uniquement. En dehors du packaging et de la technique commerciale et de communication, nous avons fait un tour côté nutrition, où nous avons échangé avec des experts en cuisine qui nous ont montré comment maîtriser les process, comment avoir les différentes formules et les garder précieusement pour que ces recettes-là nous servent plus tard dans une dizaine d'années ou une vingtaine d'années. Et enfin, nous avons étudié les différents aspects qualité. Comment maintenir le produit top, comment garder la qualité qu'il faut à la production et durant tout le temps de conditionnement et de stockage du produit. Vraiment, nous avons passé une excellente journée et nous sommes ressortis très enrichis côté formation, côté amélioration aussi de tout ce qu'on doit faire en rapport avec notre projet. Nous disons merci à Nestlé. Nous sommes au terme de cette première journée d'immersion ici au Centre de recherche et développement de Nestlé à Abidjan. Les pépites ont eu l'occasion d'échanger avec des experts travaillant dans ce centre-là. Les pépites en sont ressortis avec des résolutions sur comment améliorer le goût de leurs produits, comment améliorer le packaging, comment améliorer la présentation même, quelles sont les informations à mettre sur le produit, le packaging. En tout cas, des choses assez intéressantes et pour ces pépites et pour leurs projets et entreprises. Chers téléspectateurs, vous allez bientôt voir que les produits de vos jeunes entrepreneurs seront encore meilleurs. Ils vont révolutionner ce qu'ils font à base de ce qu'ils ont appris ici. Et ce n'est que le premier jour. On s'en va maintenant, retour à l'hôtel, un peu de repos, car vous le savez, demain, les pépites reviennent encore pour la suite de l'aventure.
L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International. L'émission Pépites d'entreprise vous est offerte par Coris Bank International. Suivez Pépites d'entreprise avec Canal+ Burkina. Le programme du deuxième jour de l'immersion de Pépites d'entreprise ici à Abidjan au Centre de recherche et développement consiste à la suite des ateliers. Les pépites retournent dans les ateliers auprès de ces managers qui ont décidé de leur accorder de leur temps pour les coacher, pour les accompagner à améliorer leurs différentes offres. En tout cas, je peux vous dire que les pépites ont des étoiles dans les yeux parce que les entreprises sont en train d'évoluer et de faire une progression fulgurante et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, alors restez à notre compagnie. Monsieur Yves, le designer, il a apporté des critiques qu'il a peut-être minimisé, mais moi c'est bien. Il a apprécié vraiment le design, le logo et tout. Voilà, mais les critiques qu'il a apportées, je vais les parfaire davantage. En réalité, je vends, mais le coût de production prend énormément de profit. Voilà, et il n'y a pas de marge bénéficiaire. Voilà, donc ça va s'améliorer. Merci à tout un chacun. Soyez sûr que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je vais m'améliorer. C'est dans mon intérêt. Et c'est aussi vous montrer que vous n'avez pas perdu votre temps. Voilà, je vais m'améliorer. Vous aurez le résultat, vous aurez le retour. Et puis, voilà. J'adore mes arachides. Et je dirais que c'est cet amour pour les arachides qui m'a amené à Nestlé. Parce que ça m'a amené d'abord à Pépites et ça m'a ouvert la porte de Nestlé, que je salue vraiment. Alors, merci. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci à notre manager, à notre Monsieur Oumarou, gratitude. Merci à notre manager, notre papa chéri. Merci. Merci, Monsieur Yves, pour la disponibilité, pour tout ce que vous avez fait. Alors, j'ai plus que appris ici, pendant ces 2 jours. En résumé, j'ai commencé par Monsieur Yves, le designer. Merci pour ce joli logo. Merci pour ces conseils. Merci parce que il m'a beaucoup motivé. J'ai fait un bon départ. Alors, un bon départ, c'est une belle fin. J'ai vu le doyen en nutrition, qualité, qui a apprécié la méthode que j'utilisais depuis le début jusqu'à la fin. Merci. Et qui a donné un plus pour la stabilisation de mon produit. Alors, je m'attendais à avoir une seule formule pour stabiliser, un seul conseil. Mais au sorti de ces 2 jours, j'ai eu au moins 10 propositions pour stabiliser mon lait. Et c'est pas tout. J'ai un projet innovant. Merci, Monsieur Yves. Et comme la sœur l'a dit, vous êtes génial. Ne pensez pas que vous avez parlé dans le vide. Tout ce que vous avez dit, on a bien noté. Et on va réussir pour qu'un jour vous puissiez dire « Ah, j'ai eu à la coacher. Elle fait ma fierté. » Alors, Sunkam sera leader parce que vous avez coaché Sunkam. Je vous remercie.
merci beaucoup d'être venu. Vous êtes extrêmement courageux, ça nous a fait plaisir. Merci à monsieur le producteur, merci à Omaro de nous avoir donné la chance d'interagir avec vous, de pouvoir vous accompagner. Merci à tous et merci à vous. Les autres qui n'ont pas reçu, voilà, chacun choisit ce qui lui convient. Là, vous avez des assaisonnements non salés. Et là, vous avez des infusions. Là, ce sont des feuilles, voilà, amarante et puis oseille. Bonjour, je suis Komi Farida, responsable de KF Multiservice, entreprise qui met à l'honneur la marque Kirby. Aujourd'hui, nous aimerons dire merci à Pépite d'entreprise, à BF1 et également à Nestlé pour ce beau parcours, pour ces journées de formation passées au centre R&D où nous avons eu la chance de rencontrer ces spécialistes, 7 experts en agroalimentaire qui nous ont donné des suggestions. Et ce qu'on retient de ces 2 journées de formation, c'est que nous devons améliorer nos produits, nous devons bosser pour atteindre le summum et nous sommes sûrs qu'on va y arriver. Et pour un petit cadeau, j'ai reçu de la part du chef en design une nouvelle identité, un nouveau logo bien souriant. Donc moi j'aime bien et je lui dis énormément merci. Voilà, ça c'est la maquette des mangues séchées. Il y aura plein d'autres maquettes et ça m'a vraiment touchée. Merci à Nestlé. Bonjour, nous sommes ravis de faire partie de cette aventure avec cette jeune entrepreneuriat de Burkina Faso et BF1. Nestlé en croit à l'innovation pour la force d'identifier des produits abordables. Pour cela, on a créé le programme Nestlé Needs Youth et Nestlé Entrepreneurship Youth Programme pour encourager les jeunes entrepreneurs de l'Afrique pour faire ces études et ces produits pour améliorer la vie de notre communauté. Nous sommes heureux d'ouvrir nos portes pour aider et pour conseiller les 16 jeunes entrepreneurs pour les aider à améliorer leur concept avec nos experts qui fait partie du processus innovation, soit de comprendre le consommateur, soit de comprendre le sensoriel des produits, soit comment on va faire le processus pour arriver à le produit abordable. Je suis heureux
de supporter et de soutenir ces entrepreneurs. On les encourage pour réévaluer leurs idées et créer une opportunité pour eux qui va les aider au niveau le consommateur et aussi pour créer une nouvelle entreprise qui va engager à améliorer les conditions en général en Afrique. Je suis Tesfaldet Haile, le directeur de la recherche et développement pour l'Afrique subsaharienne de Nestlé. C'est la fin de la deuxième journée d'immersion ici à Abidjan au centre de recherche et développement de Nestlé. Les 5 pépites que vous suivez, que vous accompagnez, que vous encouragez, se sont dites en tout cas satisfaites de ce qu'elles ont appris ici. Elles ont eu de nouveaux logos, elles s'en sont félicitées, elles ont appris à améliorer le goût de leurs produits, elles ont eu beaucoup de conseils pour vous proposer le meilleur de leurs offres. Alors mes chers amis, je vous invite à faire vôtre la consommation de ces produits des pépites afin de les encourager. Et puis vous le savez, on se retrouve chaque samedi 15h30, dimanche à 10h sur BFM. Coris Banque Internationale, le plaisir de vous offrir le bonheur autrement. Coris Banque Internationale, la banque autrement. Première banque certifiée ISO 9001, version 2015 au Burkina Faso. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour faire bouger les choses. Un pas de plus pour atteindre vos ambitions. Alors, donnez-vous à fond, tasse après tasse, jour après jour. Commencez en force, finissez en force. Nescafé. Dans un monde en perpétuel mouvement, les besoins de l'homme changent, évoluent et se diversifient. Mais la qualité et la sécurité demeurent les attentes prioritaires de la clientèle. Conscient de cela, Africa Construction and Mining Equipment, ACME, ne ménage aucun effort à son rêve de bâtir l'Afrique brique par brique. De la conception à la construction, en passant par la location d'engins, tout est fait avec expertise, expérience et confiance. Parce que pour nous, aller loin ne peut être possible sans la satisfaction de vos attentes. N'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins de construction et contrôle au 25 41 00 60 au 70 20 26 56 76 15 90 90. ACME, bâtir l'Afrique brique par brique. Amis téléspectateurs, bien bonjour. Nous sommes au 3e jour d'immersion ici à Abidjan avec les 5 bienheureuses pépites de cette saison 5. Et oui, aujourd'hui, jour 3, c'est jour de visite à l'usine Magie du groupe Nestlé à Abidjan. Alors, suivez-nous, direction Yopougon, usine Magie. L'usine a été bâtie en 1979, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça fait quoi, 45 ans, 46 ans environ que cette usine existe.
Les premières productions sont sorties à partir des années 1980 et nous avions produit au départ uniquement le cube. Je ne suis pas dans le même domaine que Magie, mais je suis aussi productrice de beaucoup de conserves. Alors, je voudrais savoir si je fais vraiment une bonne vente, une bonne affaire, parce que il arrive que des gens commandent, par exemple, des conserves d'haricots verts en vrac. Donc, moi, je produis, j'embouteille, je leur donne comme ça, et eux, ils posent maintenant leurs étiquettes dessus. Voilà, donc moi, l'idée, c'est de me rassurer que c'est une bonne technique. Mais je vois qu'en réalité, je ne fais pas vraiment bien les choses. Voilà, ça veut dire que je devrais poser d'abord ma marque, leur vendre. Ah, ok. Alors, ça dépend. Tout dépend de quel est votre objectif et quel est le type de contrat qui vous lie. Prenons les chaînes de supermarchés. Casino, Carrefour, etc. Ce qu'on appelle les marques distributeurs. Vous aurez, ces marques distributeurs-là peuvent aller dans une usine qui fabrique n'importe quel produit alimentaire, par exemple, et dire à cette usine, qui fabrique aussi sa marque, hein, fabriquez-moi un produit avec ces spécifications et je vais mettre mon étiquette là-dessus. Et ils se mettent d'accord sur ça. L'essentiel, l'usine produit pour eux et ils sont libres de mettre l'étiquette. Ça, c'est une forme de business, d'affaires, de relation d'affaires. Différent de la licence. La licence, c'est-à-dire, on permet à l'autre de vendre, de fabriquer avec, voilà, avec mon nom, avec ma marque. Ça, c'est un autre type de business aussi. Tout dépend de l'objectif. Et quel est un peu les partenaires, qu'est-ce qu'ils y gagnent chacun dans le type de business qui a été défini. Mais les deux se font. C'est pas que l'un est mieux que l'autre, tout dépend des objectifs de chacun. Mais une marque, si on veut que sa marque puisse être fabriquée par l'autre, il y a aussi tout un ensemble de dispositions. Par exemple, nous, on va s'assurer que de la même façon qu'on conditionne nos bouillons ici, qu'on les fabrique, ces mêmes exigences qualité sont respectées aussi chez le partenaire qui a la licence pour produire notre marque. Aquaba en Côte d'Ivoire et Aquaba dans notre village Magie. On dit bien village Magie parce qu'on aime gouverner comme le village. Oui, l'accueil, l'ambiance et autres. Donc on va commencer par les matières premières. Donc allons-y au marché pour fabriquer les bouillons Magie. Fin de visite ici à l'usine Magie de Nestlé. C'est en Côte d'Ivoire. Vous le savez, vous nous suivez. Les pépites au nombre de 5 sont en immersion ici à Abidjan. C'est au quartier Yopougon que nous sommes et d'où nous vous parlons avec les étoiles plein les yeux. C'est vrai qu'on a visité une grande usine, une usine qui a eu une production gigantesque. Au début de la journée, nous avons commencé par les consignes de sécurité qui nous ont été présentées. Et puis, l'usine nous a été présentée depuis son érection en 1979, ses premières productions en 1980 et son évolution jusqu'aujourd'hui. Alors, amis téléspectateurs, je vous rassure, les pépites qui sont là n'en sont pas à ce stade aujourd'hui, mais vous allez voir que leur production va certainement s'améliorer. À très bientôt. Ciao, bye bye. Voilà, nous sommes toujours avec l'équipe Magie du groupe Nestlé ici à Abidjan et nous venons d'arriver dans un marché. C'est un grand marché. C'est le marché de Yopougon, le marché de Yopougon, camp militaire, que nous allons visiter avec ces pépites et nous sommes très bien accueillis par... Alors, c'est Malin. Oui. Bonjour et soyez les bienvenus. Je suis Malin et voilà mon collègue Adjafin. Nous sommes tous deux ici responsables de la zone de Yopougon. Alors, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, aujourd'hui, vous allez visiter un de nos marchés. À Yopougon, nous en avons 30. Oui, 30. Alors, il y a deux acteurs qui animent la vie dans les marchés.
on a les dames et les hommes. Les dames sont appelées mamies, peu importe leur âge. Voilà, peu importe leur âge, même si elle a 12 ans, qu'elle a une table sur laquelle se trouve notre présentoir, elle est appelée mamie. Le deuxième type d'acteurs, c'est les hommes qu'on appelle demi-gros. Donc, tout de suite, on va rentrer et puis vous allez découvrir qui sont les mamies, qui sont les demi-gros, qui nous aident à évacuer tout ce que l'usine que vous avez visitée produit. Voilà, d'accord. Alors, comme information complémentaire qu'on pourrait donner, c'est qu'au niveau de Yopougon, les 30 mamies là, regorgent 3832 mamies, les 30 marchés, 3832. Voilà, ici, nous en avons 130. Bonjour la mamie, comment ça va? Alors, chez la mamie ici, voilà son présentoir. Voilà son présentoir. D'accord. Vous voyez, ça, on appelle ça une jupe de table. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes en train de parcourir les artères du marché camp militaire. C'est à Yopougon, à Abidjan. Nous sommes avec une formidable équipe de Maggi. Maggi, donc, cette marque portée par le groupe Nestlé, ici donc à Abidjan. Et les pépites sont tout oui en train d'écouter les leçons. Comment est-ce qu'on positionne ces produits dans un marché? Comment est-ce qu'on établit le contact, la relation et on le maintient avec ces mamies super, ces vendeuses, mais également ces hommes, ces demi-gros, comme on les appelle ici à Maggi. C'est donc une leçon de marketing, une leçon de vente dispensée à ciel ouvert dans ce marché-là. Et je puis vous assurer que les pépites vont s'en trouver meilleures dans leur stratégie de distribution et de vente. Pépites! Pépites! Bonjour les mamies, on est très heureux de vous voir. Vraiment, on est très contents. Le nouveau Maggi, même piment aïe qui est sorti, non, ça fait des merveilles. On est très contents de vous voir. Merci à vous. Avec mamie, on est toujours devant. Bravo, bravo. Le tout n'est pas d'avoir un produit, il faut encore savoir le vendre, le positionner dans un marché, établir une relation qui permet donc à ces dames dans le marché de pouvoir les vendre, les positionner, ces hommes également dans les boutiques de pouvoir donc les proposer de façon assez efficace aux clients. Eh bien, les pépites ont pu apprendre tout cela aujourd'hui avec la magnifique équipe de Maggi. C'est le groupe Nestlé qui accompagne ces jeunes entrepreneurs ici donc à Abidjan. Nous sommes au quartier Yopougon et nous sommes au marché camp militaire. Fin de visite de ce marché, mais pas la fin de l'immersion des pépites à Abidjan. Ne bougez pas, on continue l'aventure. Pépites! 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 Derrière moi, vous avez un hypermarché. Nous sommes à Sokosé, aux deux plateaux. C'est à Abidjan. Avec les pépites, vous le savez, on vient tout juste de terminer la visite dans un marché de quartier. Et maintenant, nous sommes dans un hypermarché pour voir une autre façon de travailler sur le merchandising de ces produits. Alors, suivez-nous. C'est parti. On y va. Bienvenue. On espère que ce passage-là, vous allez apprendre beaucoup parce que c'est des clients avec qui on travaille, ça fait des années. La collaboration se passe très bien
Le partage se passe très bien et c'est des clients qui s'approvisionnent directement chez nous à Nestlé. Hyper U, il a de grands rayons, donc il peut se permettre de faire ce genre de merchandising. Donc c'est une promo qu'on a mis en place et on a commencé l'année dernière par exemple. Comme vous êtes lancé dans la chose, objectif en premier, qu'est-ce que vous voulez exactement? Votre ambition, qu'est-ce que vous voulez? Amis téléspectateurs, nous sommes au terme de la visite ici à Sokosé. Nous sommes au Hyper U de Plateau avec Madame Fofana de Nestlé. Cela fait 22 ans qu'elle est à Nestlé et elle maîtrise le merchandising sur le bout des doigts. Elle a donné une leçon, une masterclass ici aux pépites qui désormais sauront comment positionner leurs produits dans les boutiques et alimentation et bien sûr vous attendre pour que vous veniez les consommer. Alors on ne se dit pas bye bye parce que l'aventure continue. Restez en compagnie de pépites d'entreprise. Voilà, nous sommes en train de quitter Sokosé. La visite s'est bien passée. C'est vraiment un hypermarché très grand. Beaucoup de choses à voir. Beaucoup de leçons également. En plus de voir comment le merchandising de Nestlé est organisé ici, les pépites ont aussi pu voir un peu des produits concurrents, des produits locaux, ivoiriens, qu'ils ont pu comparer à ce que eux font déjà. Ça leur donne des idées afin d'améliorer, bien entendu, mais aussi savoir quels sont leurs points forts sur lesquels ils doivent continuer de travailler. Alors, on s'en va maintenant pour une sortie touristique à Bassam. Voilà, Bassam, c'est là-bas qu'on va avec les pépites pour prendre un peu de bon temps, pour faire un peu de villégiature. C'est parti. Voilà, amis téléspectateurs, vous nous avez suivis depuis ces derniers temps. Notre séjour abidjanétique vers sa fin. J'étais là avec 5 jeunes entrepreneurs burkinabés qui, grâce à notre partenaire Nestlé, ont fait une immersion à Abidjan. Nous avons fait plein de choses et nous terminons en toute convivialité, en toute beauté. Ici à la plage, nous sommes à Grand Bassam. Vous avez la mer derrière moi, vous la voyez, vous l'entendez gronder. Et vous voyez le sable donc de la plage. Et je vous invite à nous suivre sur Pépites d'entreprise samedi 15h30, dimanche 10h. Cinq jours, ça paraît insuffisant, mais c'était très suffisant pour nous. Nous avons appris en 5 jours beaucoup de choses que nous ignorons en matière de qualité, en matière de promotion, de distribution, en matière de motivation, en matière de passion dans son travail. Nous voici à la fin des 5 jours et nous sommes au Grand Bassam en train de profiter de la belle vue de la mer. Merci. Alors, bonsoir à tous. Moi, c'est Gengani Wenida Elisabeth. Je suis la promotrice de Sunkam, votre entrepreneur en puissance dans la transformation de l'arachide. Eh bien, nous sommes à terme de ces 5 jours. 5 jours en Côte d'Ivoire, une immersion à Nestlé qui nous a permis de nous améliorer en termes de qualité, de quantité, de vision et d'ambition et également, oui, d'emballage. Nous sommes à terme de ce brillant parcours de 5 jours. Alors, nous sommes venus à la plage pour en profiter. Merci à vous qui nous suivez depuis la télé. Au revoir et à bientôt. Bye bye.
Amis téléspectateurs, nous sommes pratiquement en fin de séjour ici en Côte d'Ivoire. Vous entendez sans doute la mer qui gronde derrière moi, vous la voyez même. Nous sommes donc à la plage, c'est à Grand Bassam. Cela fait donc quelques jours que 5 pépites évoluant dans l'agroalimentaire sont ici donc du côté de la Côte d'Ivoire grâce à notre partenaire Nestlé qui les a invités pour une immersion. Nous terminons donc ce séjour à la plage, c'est un bon moment et on se retrouve pour la suite tous les samedis 15h30, dimanche 10h sur BF1. À très vite, ciao bye bye. Alors, au revoir Abidjan, au revoir Côte d'Ivoire. C'est la fin de notre séjour ici avec les pépites. Nous sommes au sein de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, direction donc l'intérieur de l'aéroport afin de procéder aux formalités d'usage et prendre notre vol direction Ouagadougou pour retrouver le train-train quotidien et surtout pour les pépites d'aller implémenter ce qu'ils ont appris ici à Abidjan. En tout cas, on dit merci à notre partenaire Nestlé qui nous a accompagnés pour ce voyage-là et à vous, amis téléspectateurs, on vous dit gratitude infinie pour nous être restés fidèles. Vous le savez, le programme, c'est tous les samedis, 15h30, dimanche, 10h avec Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise. Pépites d'entreprise. À très bientôt, à très vite, ciao, bye bye. L'émission Pépites d'entreprise vous a été offerte par Coris Bank International.